Art Tips. Une dose d'art au quotidien. Pointilleux, où l'on découvre qu'il y a toujours plus révolutionnaire que soi. 1886. La 8e exposition impressionniste ouvre ses portes au public. Personne ne le sait encore, mais il s'agira de la dernière. La raison ? Certains impressionnistes historiques, comme Monet ou Sisley, n'aiment pas la manière de peindre des jeunes artistes invités à exposer leurs œuvres à côté des leurs. Ce n'est pas de l'impressionnisme, enrage-t-il. Ce Georges Seurat, par exemple, qui peint ses tableaux en posant de petits points de couleur les uns à côté des autres. Sa toile, Un après-midi à l'île de la Grande Jatte, est aussi froide et nette que celles de Monet sont vivantes et vaporeuses. 1874. Georges Seurat n'est qu'un jeune garçon de 14 ans lorsque la première exposition impressionniste révolutionne le monde de l'art. Monet présente alors un tableau qu'il a peint en une seule matinée. Impression, soleil levant. Les critiques sont scandalisés. Cette manière de peindre est bien trop éloignée de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Les formes figurées par Monet semblent si floues, et c'est volontaire. L'artiste cherche à représenter les couleurs changeantes d'un lever de soleil. Il veut peindre cette sensation étrange que l'on a parfois face à un paysage. Lorsque l'on se demande si le bateau que l'on est en train d'observer existe vraiment ou s'il s'agit d'une illusion créée par la brume et les nuages du petit matin. Bien sûr, les impressionnistes connaissent toutes les nouvelles théories scientifiques sur la façon que l'œil humain a de percevoir les couleurs. Mais leur travail est avant tout basé sur leur ressenti, sur les sensations qu'ils éprouvent face au sujet qu'ils veulent peindre. Seurat a grandi en regardant les peintures des impressionnistes. Leur façon d'utiliser les couleurs, si choquante pour une partie du public de l'époque, il l'a trouvée juste et intelligente. Mais il pense qu'il peut aller plus loin encore. Pour cela, il a inventé une technique très personnelle. Ceux qui s'en moquent l'appellent le pointillisme, parce que lorsqu'on s'approche de l'œuvre, on découvre une infinité de petits points. Mais Seurat n'aime pas ce surnom. Il préfère parler de divisionnisme, car il divise tout en petites touches de couleur pure. Pour obtenir ce résultat très précis, Seurat multiplie les croquis et les esquisses. Chaque élément de son tableau, chaque personnage est analysé tout seul, en vue de le décomposer en points de couleur. Le problème, c'est qu'en peignant ainsi, les gens venus profiter d'un dimanche au bord de l'eau de son tableau ont l'air très absents. Personne ne s'étonne par exemple de voir une femme tenir un singe en laisse. Elle-même regarde droit devant elle, le visage vide d'expression. Chacun se tient très droit, sans se préoccuper de son voisin. Devant cet étrange spectacle, un journaliste parle même d'un ensemble de bonshommes de bois. 10 ans après les impressionnistes, c'est au tour de Seurat et son divisionnisme de choquer le goût de son époque. Pourtant, Seurat appartient bien à cette époque. Enfant, il a sans doute lu les romans de Jules Verne et rêvé de voyages vers la Lune ou au centre de la Terre. Puis, en grandissant, il s'est intéressé aux recherches des scientifiques de son temps. L'une d'elles l'a tellement fasciné qu'il a construit toute sa carrière artistique autour d'elle. La théorie du contraste simultané des couleurs. C'est un chimiste, Michel-Eugène Chevreul, qui l'a rédigé. Il s'étonnait de voir que parfois, certaines teintures ne donnaient pas le résultat attendu, et a fini par comprendre que le problème venait non pas de la teinture, mais de l'œil humain. En fait, Chevreul a observé que nous voyons les couleurs différemment selon ce qui se trouve juste à côté. Par exemple, un rouge et un vert placés côte à côte deviennent tous deux éclatants. Pourquoi ? Parce que le rouge est une couleur primaire comme le bleu et le jaune, et sa couleur complémentaire est le vert. Chevreul en déduit donc que les couleurs complémentaires se renforcent. Plus étonnant encore, si l'on met un jaune à côté d'un vert, ce jaune va nous apparaître comme un peu plus rouge qu'il ne l'est tout seul. Grâce à cela, Seurat comprend qu'il peut faire apparaître des couleurs qui ne sont pas vraiment sur la toile. C'est ainsi que naît sa technique divisionniste. Il ne mélange pas les couleurs sur son tableau, car il sait que le mélange se fera dans l'œil du spectateur. Après les impressionnistes qui cherchaient une nouvelle manière de peindre en tâtonnant, Seurat est beaucoup plus rigoureux. Son art est scientifique. C'est bien ce que ses contemporains lui reprochent d'ailleurs. Mais dans les décennies qui suivent, une nouvelle génération d'artistes regarde de près son travail. Ce sont les fauves avec Matisse et les cubistes comme Delaunay au début du XXe siècle. En suivant son exemple, ils apprennent à dompter les couleurs vives pour peindre des tableaux toujours plus éclatants. Durant sa carrière artistique, Seurat ne peint qu'une petite poignée de tableaux. Parce que sa technique demande beaucoup de temps bien sûr, et qu'une œuvre comme Un après-midi à l'île de la Grande Jatte lui demande des mois de travail. Une autre raison existe cependant. Seurat meurt très jeune, à seulement 31 ans. Comme tout artiste qui disparaît trop tôt, on regrette les œuvres qu'il n'a pas pu peindre. Pour s'en consoler,
il faut écouter les mots justes de son ami Signac. Il aurait certainement encore beaucoup produit et progressé, mais sa tâche était accomplie. Car c'est bien là le grand rôle de Seurat. Il a ouvert la voie de la couleur à toute une génération d'artistes.